EGJ, big up. Brasco, Saint-Patrick, big up. Maïje Douré, big up. Soleilna, big up. J'espère que vous allez bien et que vos familles respectives le sont aussi. Voilà, je ne vais pas perdre le temps vu qu'il n'y en a pas assez. Je vais faire cette vidéo pour vous faire remarquer une fois de plus pourquoi les Africains resteront encore derrière pendant très longtemps. J'aurais dû faire la vidéo au même moment que ceux qui ont eu voilà l'intelligence ou bien ceux qui ont eu la compassion de faire la vidéo à ce sujet, mais les raisons qui ne dépendaient pas de ma volonté ont fait que je n'ai pas pu faire la vidéo à temps. Et vous pouvez observer vous-même, comme d'habitude, que le comportement n'a pas changé. La plupart de tous les directs ont été concentrés sur voilà les sujets d'actualité comme voilà le Congo-Ça. C'était plus le Congo-Ça comme d'habitude. Comme d'habitude, c'était le Congo-Ça. Combien de gens ont parlé de l'affaire de l'enfant volé? Et même ceux qui en ont parlé, ils ont parlé comment? Ils ont parlé vite fait. Mais on est vite revenu à l'essentiel. L'essentiel des Camerounais, c'est le Congo-Ça. Il faut qu'on se dise la vérité. L'essentiel pour les Africains, c'est le Congo-Ça, la distraction, comme je vous ai dit, le sexe et voilà l'alcool. Voilà l'essentiel des Africains. On n'a qu'à se dire la vérité. Hein. Ça, c'est ce qui est sûr. Qu'est-ce que c'est ça? L'essentiel pour les Africains, c'est la distraction. Dans la distraction, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Le sexe, l'alcool. Et pour ceux qui refusent de croire, pour ceux qui pensent que l'élévation de l'Afrique ou bien du Cameroun va se faire sans les femmes, se mettre le doigt dans l'œil. Le Cameroun là ne va pas se développer. Le Cameroun là ne va pas sortir de l'ombre sans les femmes. Tant que les femmes ne seront pas mises au centre, tant que les femmes ne prendront pas leur place, le Cameroun va rester encore longtemps dans l'obscurité. Moi, je vous ai dit que un pays qui a les femmes qui n'ont plus la compassion, quand un pays a des femmes qui n'ont pas l'empathie, quand un pays a des femmes qui ne sont pas maternelles, quand un pays a les femmes qui n'ont aucune, comment je vais dire ça, comment dirais-je, quand un pays a des femmes pour qui la valeur humaine n'a pas d'importance, ne signifie rien, eh bien vous pouvez arriver à tout ce que vous voyez là. Et moi j'ai dit, chacun a son rôle à jouer, hein. Chacun a sa contribution à apporter. Le combat est très long. Le combat est très long. Ce combat a commencé par nos ancêtres, nos grands-parents. Le combat est mené depuis les années 60. Il y a les gens qui se sont battus pour l'indépendance. Il y a des gens qui se sont battus pour, voilà, pour les droits de l'homme. La vie est faite de combats. Et chaque génération mène ses combats. Nos ancêtres, nos parents ont fait leur combat. Chaque génération a ses combats. Nous, cette génération voilà, des années 80, quel est notre combat? Toutes les générations ont leur combat. Toutes les générations ont leur combat. On a pour habitude de dire que non, ça c'est une génération qui est sacrifiée. Moi, parfois, je me dis que c'est juste un échappatoire. Peu importe où tu te trouves, tu dois mener le combat. Et le combat ne veut pas dire porter les armes, aller tirer sur des gens. Le combat ne veut pas dire on va casser, on va brûler, non. Chacun mène le combat avec les armes qu'il a en sa possession. Tu as Internet, tu as Facebook, tout le monde a un compte Facebook. Pour ceux qui sont dans les pays développés, vous pouvez, voilà, faire des directs.
Aujourd'hui, c'est incontournable. Personne ne peut fuir. Internet est incontournable. Tout le monde a un compte Facebook. Même les grandes mères qui font le plantain. Tout le monde a un compte Facebook aujourd'hui. Internet, c'est incontournable. Les femmes doivent avoir soif de justice. Quand les femmes n'ont pas soif de justice, rien ne peut marcher. Ça, c'est clair et net. Vous avez vu encore ce qui s'est passé? Une femme a perdu son bébé. Hein. On a volé soi-disant le bébé. Parce que les conditions dans lesquelles l'enfant a disparu à l'hôpital ne sont pas claires. Dans un pays normal, ou bien dans une ville normale, je vous dis dans une ville normale, il devait avoir des émeutes. Les femmes devraient sortir comme un seul homme. Dans toutes les rues de Douala, il devait avoir des manifestations des femmes hier. La société civile devait être en ébranle hier. Mais vous avez vu le comportement. C'est passé crème. Il ne s'est rien passé. On s'est limité sur Facebook vite fait là. Et puis la vie continue. Entre temps, qu'est-ce que les femmes font? Regardez dans Facebook. Regardez dans les réseaux sociaux. Les mêmes choses. Montrer ou bien faire des efforts pour montrer comment on est heureuse, pour montrer comment on est belle, comment on a une vie de château, comment on est amoureuse. Pendant que l'essentiel est oublié. L'essentiel est oublié. Et vous allez voir les prostituées. Voilà une qui est déjà là. Tu ne travailles pas le PSI. Voilà une prostituée. Comme d'habitude, vous allez voir, ce sont les mêmes gens et ce sont ces grandes-mères là. Ce sont ces grandes-mères là. Parce que celle-ci qui a commenté là, c'est une grande-mère. C'est une maman. Elle a plus de 40 ans. Je sais qui elle est. Et ce sont ces prostituées là justement qui sont payées par des lobbies LGBT pour la plupart, pour distraire. Allez voir sur les pages de tous ces gens qui ont la visibilité là, allez voir. Ils sont tous dans les jupons, dans les sujets à 2 balles. On discute les maris. Mais vous devez comprendre que chacun doit faire sa part. Chacun doit faire sa part. C'est comme ça que ça va marcher. C'est clair. Je ne peux pas rester chez moi, dire que je vais lire la Bible et le frigo va se remplir tout seul. C'est pas possible. C'est pas possible. Le frigo ne peut pas se remplir à force de prier. Non. Il faut que tu sortes, tu ailles au travail. Il faut que tu sortes, tu ailles au travail. Si tu ne travailles pas, on ne peut pas te payer. Seul le travail paye. Voilà un enfant qui est mort. J'ai observé la scène. J'ai observé. Les femmes étaient muettes. Moi, je ne fais pas les directs pour voilà, venir ébahir les gens, venir jouer les intéressés. Ou bien les intéressants, je ne sais même pas comment on dit ça. Mais moi, quand je fais mes directs, j'essaie vraiment d'être terre à terre pour que, peu importe qui tombe sur ma vidéo, puisse comprendre le fond de ma pensée. Je suis en train de vous démontrer ici que, au Cameroun, les femmes n'ont pas soif de justice. Les femmes sont traitées comme des objets au Cameroun. Au Cameroun, on peut tuer une femme, ça passe. Personne ne dit rien. Au Cameroun, on peut tuer une femme sans que ça ne dérange personne. Les autres femmes ne vont rien faire. Ça, c'est une vérité que moi, je vous dis. Et quand vous voyez les prostituées comme les Julia Roberts, allez sur la page de celle qui vient d'écrire là que tu ne travailles pas le PSI. Allez sur la page de cette prostituée-ci. Allez voir si elle a parlé de ça. Non, mais la Rose, elle a parlé. Mais je dis en général, là je suis en train de parler de manière globale. La Rose a parlé, il y a des gens qui ont parlé, mais comme ça, vite fait. Vous comprenez un peu ce que je dis?
Il y a toujours les gens qui vont sortir du lot, hein. Il y a toujours les exceptions. Mais là, je parle de la plus grande majorité. L'infanticide ne doit pas passer comme une affaire de mœurs, comme une affaire, voilà, légère. C'est ce que j'essaie juste de dire. Je suis en train de dire que, selon l'ampleur, selon la gravité de l'acte, l'indignation devait être proportionnelle à la gravité de l'acte. C'est ce que je suis en train de dire. On ne peut pas peut-être voler peut-être un bien matériel et on s'indigne comme si on a ôté la vie à quelqu'un. C'est deux choses différentes. La manière qu'on s'indigne quand il y a mort d'homme, par exemple, ce n'est pas la même manière qu'on s'indigne peut-être quand il y a peut-être la perte d'un matériel, d'un bien matériel. Il y a la différence. Les deux indignations ne doivent pas avoir le même écho. Les deux indignations ne doivent pas avoir la même ampleur. Le bon sens, la morale, la dignité humaine veut que quand il y a mort d'homme, quand on a perdu une vie, l'indignation doit être plus importante que quand il y a peut-être la perte d'un bien matériel. La vie est sacrée. On ne peut pas retirer la vie à quelqu'un parce qu'on n'est pas content. Je ne peux pas décider de qui va vivre et qui va mourir. Je suis qui? Il faut qu'on se comprenne. Une femme ne peut pas donner naissance à son enfant. On prend le bébé, on peut nettoyer son enfant. Le temps qu'elle prenne des forces, on doit lui ramener son enfant. Après avoir nettoyé l'enfant, on pose l'enfant sur le ventre de sa mère. On met l'enfant en contact avec sa mère après le nettoyage. Vous savez, nous, on s'attarde plus sur la cause. Moi, je m'attarde ici plus sur la cause. Avant que le bébé ne disparaisse, il y a un certain nombre de choses qui se sont passées. Il y a une chronologie de choses qui se sont passées jusqu'à ce que le bébé disparaisse. Quand une femme donne naissance à son enfant, du moins quand on retire l'enfant, on ne pas juste nettoyer l'enfant. On nettoie l'enfant et on ramène l'enfant. Je ne sais pas si c'est automatique ou bien si c'est systématique, mais selon ce que je sais et selon ce que j'ai comme information, quand la femme donne naissance, on retire l'enfant, on nettoie l'enfant et on ramène l'enfant. Bon, maintenant, je ne sais pas si l'endroit où on nettoie l'enfant, c'est dans la même salle. Je ne sais pas si vous pouvez prendre la parole, les femmes peuvent prendre la parole. Voilà, vous savez, ce n'est pas une histoire de prostituée à 2 balles. C'est un sujet intéressant et voilà, vous allez voir que peu de gens vont chercher à parler. Bref, je ne sais pas comment ça se passe partout. Il peut arriver que l'endroit où on nettoie l'enfant peut-être soit peut-être dans une autre pièce. Moi, je ne sais pas. Mais je sais que quand le bébé sort du ventre, on nettoie l'enfant, on nettoie le bébé et on le donne à sa mère. Du moins, on met la mère en contact avec son enfant. Et je pense que ceci, c'est dans le cas où l'enfant soit mort ou vivant. Moi, je pense que l'enfant soit mort ou vivant, quand il sort du ventre, qu'on a nettoyé l'enfant, on fait toujours cette prise de contact-là. Et puis, après, peut-être, voilà, on va respecter la procédure selon la situation. Moi, je me dis, peut-être si l'enfant meurt, on nettoie l'enfant, et puis on met l'enfant en contact avec sa mère. Et puis après, voilà, s'il faut aller enterrer, s'il faut remettre, voilà, le placenta et tout ce qui va avec. Mais dans le cas présent, la femme a poussé, tout s'est bien passé, apparemment. On a pris l'enfant, on a allé nettoyer l'enfant, on n'a plus jamais ramené l'enfant. On n'a plus jamais ramené l'enfant. Après, on est revenu vers les accompagnateurs qui sont le mari et la mère de la fille. On leur dit que voilà, l'enfant est mort. Mais l'enfant est mort. Ça veut dire quoi, l'enfant est mort? C'est trop vague. Aucune communication consistante. Jusqu'au point que c'est le mari de la fille qui demande à la mère que mais
On dit que l'enfant est mort. Où est le placenta? Où est le fœtus? C'est là où la maman rentre maintenant à l'intérieur pour demander que, mais, vous dites que l'enfant est mort, elle a perdu l'enfant. Où est le placenta? Où est le fœtus? Et de manière arrogante, vous pouvez aller sur Canal 2, sur, je sais pas moi, il y a les médias qui ont publié, voilà, le reportage. C'est là où un des personnels répond que, voilà, le placenta était posé là, le fœtus était posé là, on a demandé à qui ça appartient, personne n'a répondu, on a évacué, on s'est débarrassé de cela. Je vous assure, j'ai eu froid au dos. On parle d'un être humain, hein. On parle d'un fœtus humain. Et même si c'était un fœtus d'animal, moi je pense qu'on devrait le traiter avec respect. Et ceci est passé comme ça, c'est passé crème. C'est un stagiaire qui aurait jeté le placenta et le fœtus. Mais ils ont jeté ça où? Ils ont jeté ça où? Moi, ce qui m'intrigue dans l'histoire, c'est la vitesse à laquelle se sont passées les choses, en fait. Quand vous écoutez le reportage, même le journaliste qui traite l'affaire, vous sentez qu'il n'y a pas, voilà, il n'y a pas l'empathie, il n'y a pas cette envie de rendre justice. Même le journaliste qui fait le reportage n'a pas ce besoin, hein, de restituer la vérité. Et tout ça, ça peut se ressentir. Et c'est ça. Et c'est ça. On a parlé comme ça vite fait de l'affaire. Hein. On a parlé vite fait et après, on a retrouvé nos habitudes. Le Congo-ça a continué. La distraction a continué pendant toute la journée. Alors que dans un pays normal, toutes les femmes devaient faire des directs. Je veux dire, toutes ces femmes-là qui sont sur Internet, qui racontent du tout et n'importe quoi, devraient faire des directs. On ne devrait que parler de cela. Et même au 237 même, je ne sais pas où la scène s'est passée, si ça doit là, toutes les femmes devraient être dehors. L'hôpital devrait être envahi. Les manifestations devraient se faire de partout. Dans un pays où les femmes ont soif de justice, dans un pays où les femmes réclament la justice, dans un pays où les femmes combattent, c'est ça qui devrait se faire. Mais non. Tant que ça ne me concerne pas, qu'est-ce que j'ai à foutre? Tant que c'est l'enfant du voisin, moi je m'en fiche. Tant que c'est chez le voisin, qu'est-ce que j'ai à dire là-dedans? C'est ça. Donc, c'est ce que moi je voulais dire vite fait. Je voulais vous faire remarquer que voilà, même si vous voyez on ne respecte pas les femmes aujourd'hui, c'est par rapport aussi à leur comportement. Quand les femmes déjà n'ont pas de valeur, quand les femmes déjà ne se respectent pas, quand les femmes se considèrent comme des choses, quand des femmes se limitent, voilà. Ou bien quand les femmes ont pour seule référence leur physique. Aujourd'hui, ce qui est plus important pour les femmes en général, c'est leur physique, c'est leur brésilienne, leurs chaussures, leurs vêtements, leurs artifices, tout ce que vous pouvez imaginer. C'est ça qui est aujourd'hui la référence pour la femme africaine, pour ne pas dire camerounaise. Aucune empathie, aucune compassion, aucune âme. C'est-à-dire, vous les voyez là, c'est que des enveloppes corporelles. À l'intérieur, il n'y a rien. À l'intérieur, il n'y a rien. À l'intérieur, il n'y a rien. Dans un pays normal, ou bien sur Internet, le nom du directeur de l'hôpital là devrait circuler dans toute la toile. Tout le monde devait en parler. On devait déjà savoir qui est le directeur de l'hôpital à Kintini. Mais c'est passé crème. Personne ne connaît même qui est le nom. Quel est son nom?
Même sa photo n'a apparu nulle part. Personne n'a publié rien. C'est passé comme ça. Mais maintenant, quand on a ce type de femme-là, les hommes vont maintenant respecter ce type de femme-là à quel moment? Les hommes vont respecter le genre de femme-là que nous on a là à quel moment? Disons-nous la vérité. Hein? Et c'est pour ça que vous voyez les hommes profitent aujourd'hui. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, on tue une femme, ça passe comme ça. Il y a les hommes qui tuent encore les femmes. Il y a les hommes pour, c'est pas moi, pour X ou Y raison, ils tuent sa femme. Hein? Il y a les gens comme ça qui ont tué leur femme et ils ne sont pas là en prison. Et il ne s'est rien passé. Parce que justement, on a des femmes qui n'ont pas de cœur. Les femmes qui n'ont pas soif de justice. Les femmes qui supportent toujours l'injustice. Les femmes qui sont toujours en train de supporter le gourou. C'est comme ça. Des femmes qui ne sont jamais du côté de la vérité. C'est comme ça. Donc, moi, je ne veux pas recréer le monde. Hein. Je ne veux pas recréer le monde. C'était juste une fois de plus une occasion de démontrer que le type de femme là que nous on a là aujourd'hui en Afrique, je ne sais pas si c'est une malédiction, ça ne va pas nous aider. Ça ne va pas nous aider. Et chacun peut faire sa propre expérience, chacun peut observer s'il a envie de le faire. Voilà. Celui même qui n'est pas d'accord avec moi, il peut avoir ses raisons, mais le Cameroun ne peut pas s'en sortir avec ce genre de femmes-là. Des femmes qui n'ont pas soif de justice. Comment un pays peut se développer avec les femmes qui n'ont pas soif de justice? Les femmes qui acceptent tout. Les femmes qui acceptent même les infidélités. Les femmes qui acceptent l'infidélité. Ton homme te trompe. Soi-disant parce que la tise a l'argent, toi tu acceptes. Ton mari peut prendre l'argent d'une autre femme pour venir manger avec toi. Bonjour le phénix. Moi je vous assure, hein, quand une femme a soif de justice, même son mari ne peut pas faire n'importe quoi. Quand une femme se bat pour la vérité, même son épouse se range derrière elle. C'est comme ça. Ça ne manque pas. Quand une femme a soif de justice, quand les femmes ont soif de justice, les hommes s'alignent automatiquement. Hein. L'homme va rester l'homme. Hein. L'homme ne va jamais prendre la place de la femme. Jamais. Quand les femmes ont soif de la justice, les hommes s'alignent, c'est automatique. Mais quand les hommes ont en face d'eux, les femmes qui acceptent les injustices, les femmes qui acceptent les infidélités, les femmes qui acceptent le meurtre. Mais les hommes ne peuvent qu'en profiter de la situation. Quand un homme connaît qu'il a une femme qui ne blague pas avec la justice, mais il fait les efforts, il se tient bien debout, hein. Il ne fait pas n'importe quoi. Mais un homme qui connaît déjà que c'est le faux que toi tu supportes, une femme qui ne peut jamais dire la vérité à son mari, une femme qui ne prône que le faux, une femme qui ne prône que la facilité, la paresse. Mais quel homme va te prendre en considération? Une femme qui ne peut pas dire la vérité. Une femme qui ne peut pas dire à son mari que va travailler. Mais tu penses que l'homme là va te prendre en considération un jour? Une femme qui entretient l'homme, tu penses qu'il peut te respecter un jour? L'homme reste à la maison, toi tu pars travailler. Tu pars te prostituer, c'est l'homme qui prend ton argent. Mais tu penses que l'homme là va te respecter à quel moment? Et il faut que les Africaines se lèvent. Et depuis, il y a une dame qui a accouché et puis bon voilà, le bébé a été volé. Le bébé a été volé tout simplement. Là, je t'épargne les détails. Hein. La femme n'avait pas les intentions d'avorter. La femme n'a jamais eu les intentions d'avorter.
Je pense que la femme avait une grossesse de 7 ou 8 mois. Je n'ai pas le chiffre exact. Mais la femme n'avait pas les intentions d'avorter. Moi, je pense qu'une femme qui va avorter ne part pas à l'hôpital forcément. Le fait, connaissant le Cameroun, ça se fait de manière archaïque, ça se fait en cachette. Une femme qui va avorter ne part pas le faire ouvertement. Vous comprenez un peu ce que je dis, non? Moi, je pense qu'une femme qui va avorter le fait en cachette. C'est une femme qui a assumé sa grossesse. C'est une femme qui voulait avoir son bébé. Elle est allée à l'hôpital pour accoucher. Elle est partie donner naissance. Elle était consciente de ce qu'elle faisait. Mais on a voulu nous faire croire dans tout ce qui se raconte que la femme voulait avorter. Mais c'est faux. Cette femme partait accoucher son enfant. La femme là partait accoucher son enfant. La femme là n'est jamais partie avorter comme on veut nous faire croire. Et apparemment, tout s'est bien passé. La femme a donné naissance à son enfant. On est parti nettoyer le bébé. On n'est plus jamais revenu avec l'enfant. On est revenu avec une histoire que l'enfant est mort. L'enfant est mort. On n'a pas montré le placenta. On n'a pas montré le fœtus. On leur a rien montré. On leur a dit que c'est une stagiaire qui s'en est débarrassée. Mais ce n'est pas consistant. Un hôpital de référence, je ne sais pas si c'est un hôpital de référence, je ne sais pas si c'est un dispensaire, mais c'est léger. On ne peut pas parler d'une vie humaine comme si on parlait du bétail, comme si on parlait d'un animal. C'est trop facile. On leur a dit que c'est une stagiaire qui s'est débarrassée du fœtus et du placenta. C'est pas possible. C'est inacceptable. Ce genre de raison. Et à l'heure que je vous parle, le directeur de l'hôpital n'est pas inquiété. Il est encore en poste. Et c'est passé crème. 2, 3, 4 personnes comme ça ont vite parlé et c'est passé. Et c'est là où je reviens toujours le dire ici, que quand on a un peuple qui a les femmes qui n'ont pas soif de justice, vous êtes morts, vous êtes mal barrés. Et vous allez voir, c'est la même mentalité qu'ils ont inculquée à leurs enfants. C'est la même éducation qu'ils inculquent à leurs filles. Les filles qui n'ont pas soif de justice, les filles qui supportent le gourou. Les femmes qui ne jurent que pour du matériel. Les femmes pour qui la vie humaine, les femmes pour qui la valeur humaine n'a aucune importance. Les femmes qui n'ont pas d'empathie, les femmes qui n'ont pas de compassion. Même quand une femme est victime, quelle qu'en soit la violence, vous allez voir, les femmes supportent toujours le gourou. On supporte toujours l'agresseur. Ce sont les femmes qui supportent toujours l'agresseur. Hein? Alors que ça devrait être l'inverse. Je n'ai pas vu la solidarité féminine comme d'habitude. Moi, je suis pas étonné de ce que je suis en train de dire. Hein. Ne pensez pas que ce que je raconte là m'étonne. Non, ça ne me surprend pas. C'est normal, j'ai l'habitude de voir ça tout le temps. Je le dis tout le temps, n'est-ce pas? Donc, pour ceux qui vont tomber sur la vidéo, qui ne se disent pas que je suis surpris, que je suis... Non, je suis Camerounais. Et ce comportement est normal. Ce comportement est rationnel pour les Camerounais. Vous avez vu le monde qui suivait la fille qu'on appelle croqueuse de diamants? Vous avez vu la foule qui traque cette fille partout? Vous avez vu? La croqueuse de diamants attire plus les foules qu'une femme qui a perdu son enfant. Vous avez vu la population qui suit la croqueuse de diamants? Vous avez vu le monde qui suit la croqueuse de diamants? Donc voilà, c'est pour que vous compreniez vous-même. Mais tu veux comprendre quoi, Anne Dupuis? C'est normal, non? C'est normal, Anne Dupuis. C'est normal. C'est normal que dans ce genre de direct, il n'y ait pas assez de gens. C'est normal. C'est normal parce que vous savez, voilà, le combat entre le bien et le mal ne va jamais s'arrêter. Hein. Le mal fait tout pour dominer. Voilà, le mal fait toujours les efforts pour dominer. Vous allez voir, par exemple, pour ceux qui
qui ont déjà fait l'expérience, vous allez voir sur la merde. Sur la merde, il y a toujours plus de mouches. La merde attire plus les mouches. Les caca attirent plus de mouches. Posez-vous la question pourquoi sur les caca, pourquoi sur la merde, pourquoi sur la matière fécale, il y a toujours plus de mouches. Pourquoi les matières fécales attirent autant de mouches? Posez-vous la question. Il n'y a que ce qui est mauvais qui attire les gens. Il n'y a que sur des directs, les directs sans fond, les directs qui n'ont pas de substance. C'est là où vous allez généralement voir beaucoup de monde, beaucoup de gens. Mais vous allez vous rendre compte que sur un direct, par exemple, où on partage la connaissance, sur un direct où on produit la connaissance, vous allez moins voir des gens connectés. C'est normal, Anne Dupuis. C'est normal, c'est explicable. C'est rationnel des Camerounais et des Africains en général. Vous allez voir les directs où il y a plein de gens, c'est les directs où on danse. Les directs où on danse, les directs où on mange, les concours pour manger, les concours pour s'empiffrer de nourriture, des trucs stupides. C'est là où vous allez voir les Africains sont réunis. Les directs où on humilie les Africains, où les Noirs sont comme dans un zoo, des amuseurs, des marionnettes. C'est là où vous allez voir une forte concentration d'Africains concentrés. Mais maintenant, vous allez voir les directs où on produit la réflexion, les directs où on parle du savoir, où on partage le savoir. Vous allez voir personne. Vous allez voir personne. Et quand ça les arrange, ils vont venir vous dire que non, vous ne faites que le japap. Vous ne faites que le japap. Mais vous allez voir, ce direct, ils n'ont pas partagé, par exemple. Et c'est normal. Ça, c'est un comportement qui est rationnel. Ils n'ont pas partagé. Et les gens ont compris comment le monde fonctionne. On vous donne que ce que vous voulez. C'est ce qu'on vous donne. On vous donnera toujours ce que vous demandez. Quand on a compris que c'est l'alcool qui vous intéresse, on va vous créer des brasseries pour fabriquer de l'alcool, pour bien vous endormir, pour bien anesthésier vos esprits. C'est ça. C'est ça. Moi, je ne suis pas étonné de tout ce qui se passe. C'est pour ça que les dirigeants africains n'ont aucun respect. C'est pour ça que le noir n'est pas respecté. On ne respecte les noirs nulle part. Les noirs sont traités comme de la merde. Parce que c'est les gens qui n'ont pas soif de justice. Tout ce qui intéresse les Africains, c'est le sexe, l'alcool. Oui, voilà les deux nerfs des Africains. Le sexe, l'alcool et la nourriture. Voilà le point focal de tous ces Africains-là, en général. Vous allez voir, ils ne partagent pas les directs d'éveil. Les directs où on est un peu sérieux, ils ne partagent pas. Ça ne les intéresse pas. Et c'est normal. Ils ont été préparés comme ça. Rien n'a été fait au hasard. Le comportement que vous observez chez les Africains là est normal. C'est un comportement qui est normal. Où vous voyez les mamans de 50 ans et plus qui n'ont aucune dignité. Des mamans de 50 ans qui sont sur la toile. Des femmes indignes. Des femmes qui n'ont aucun respect. Pour elles-mêmes. Regardez le spectacle qu'elles produisent. Inversez un peu les rôles. Mettez un peu toutes ces femmes-là, toutes ces mamans-là, dans une position de combattante. Dans une position de partager le savoir. Mais vous n'imaginez même pas l'impact que cela aurait eu. Aujourd'hui, vous voyez des mamans de 50 ans qui trompent leur mari, qui couchent avec les maris des gens, qui couchent avec les maris de leurs amis. Des mamans de 50 ans qui couchent avec tout leur entourage et elles ont des enfants. Posez-vous la question de savoir quelle éducation ces mamans-là ont donné à leurs enfants. Tous ces enfants-là sont des bombes humaines.
à l'âge adulte, ça sera des gens détruits. Parce que pour la plupart, quand vous voyez leur comportement, vous pensez que qu'est-ce qu'ils ont inculqué à leurs enfants? Qu'est-ce qu'ils ont inculqué à leurs enfants? Quelle valeur ils ont inculqué à leurs enfants? Avec tout le spectacle que la gente féminine nous propose sur Internet aujourd'hui, c'est quel exemple? Qu'est-ce qu'ils ont donné à leurs enfants? C'est l'injustice. Elles ne se battent pas pour la justice. Elles inculquent quoi comme valeur à leurs enfants? Toutes ces mamans que vous voyez sur Internet là. Où on couche avec son mari et on vient raconter sur Internet. Est-ce que quelqu'un qui est heureux a le temps de venir bagarrer sur Internet? Si tu es vraiment heureuse dans ton foyer, tu vas trouver quel temps pour venir te justifier sur Internet pour dire que tu es heureux? Quand tu es heureux, tu subis seulement le bonheur là. Ce qui est sûr, c'est ça. Si tu es heureux, tais-toi et subis le bonheur. Si tu es heureuse, tais-toi et subis donc ce bonheur. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Il y a les gens qui réfléchissent. Mais vous pensez que tout le monde qui est sur la toile est idiot? On vous accompagne juste dans votre bêtise, c'est tout. Quand tu es heureux, tu subis le bonheur. Tu n'as pas le temps de venir te justifier pour dire que je suis heureux, voici mon mari, voici. Quand tu es heureux, le temps est où? Où est le temps pour venir te justifier, pour voilà, montrer comment tu es heureuse ou bien c'est pas moi quoi d'autre? Et c'est ça. C'est donc ça le paradoxe. On est perdu. On n'a pas de boussole. Où nous sommes là, c'est fini pour nous. Tout ce que je raconte là dans ce direct m'engage. C'est mon temps que je perds. Mais j'ai des comptes à rendre à ma conscience. Je fais ce live pour avoir la conscience tranquille. Même si après moi-même je vais retourner dans le Japap. Mais je sais que j'ai fait ma part. Et je vous le dis tout le temps. Nous devrons changer de logique. On ne doit plus que dans la logique selon laquelle on demande toujours aux autres qu'est-ce qu'ils ont fait, on a vu. La logique a changé. Nous sommes au 21e siècle. Maintenant, tu dois te demander ce que toi tu as fait, on a vu. Demande-toi toujours ce que toi tu as fait, on a vu. Ça fait plus de 20 ans, 30 ans qu'on demande aux autres qu'est-ce que tu as fait, on a vu. Qu'est-ce que tu as fait, on a vu. Non. À l'heure où nous sommes, tu dois te demander en tant qu'Africain ce que toi tu as fait, on a vu. Qu'est-ce que tu as fait pour ta famille, on a vu. Qu'est-ce que tu as fait pour ton quartier, on a vu. Qu'est-ce que tu as fait pour ta commune. Qu'est-ce que tu as fait pour ta région. Qu'est-ce que tu as fait pour ton pays. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est quand on sera tous dans cette logique que l'Afrique va s'élever, que l'Afrique va prendre son envol. Parce que le combat est africain. C'est à l'échelle de l'Afrique. Moi, je ne me limite pas au Cameroun. Le Cameroun est petit. Le combat est africain. On a presque les mêmes problèmes. Et vous voyez la prostituée Julia Robert, elle est là. Elles sont toujours là. Vous n'aimez pas quelqu'un, mais vous êtes toujours dans ces directs. Une maman de 50 ans qui se prostitue peut donner quoi comme exemple à ses enfants à la maison? Julia Robert, tu te prostitues, tu n'as même pas honte, tu assumes en Mon Dieu Vision que tu es une prostituée. Dans toutes les familles, il y a des prostituées. Mais aujourd'hui, les mamans comme les Julia Robert, elles ont institué la prostitution comme une valeur. Et c'est ça qu'ils sont en train d'inculquer à la jeunesse sur Internet. Où on se prostitue et on assume. Mais c'est pas possible. Moi, je n'ai pas un problème particulier contre les prostituées. Qui suis-je? Qu'est-ce qui prouve que dans ma propre famille, il n'y en a pas? Qu'est-ce qui prouve que dans ma propre famille, il n'y a pas de putes? Mais je dis juste que ce n'est pas une valeur qu'on doit prôner. On ne peut pas prôner la prostitution comme valeur. On ne peut pas prôner l'homosexualité comme une valeur. On ne peut pas prôner le lesbianisme comme une valeur. On ne peut pas prôner l'escroquerie comme une valeur. On ne peut pas prôner la puterie comme une valeur. C'est tout ce que je dis. C'est tout.
Laissez le choix à vos enfants. Laissez le choix à la jeunesse de choisir ce qu'ils veulent. N'imposez pas. N'imposez pas à la jeunesse ces valeurs nauséabondes. N'imposez pas aux gens ces valeurs sataniques. Prenons le travail. Prenons la justice. Dans ce genre de cas d'infanticide, quand les femmes manifestent en masse, je vous assure, si la manifestation est constante pendant 2 jours successifs, on va d'abord débarquer le directeur de l'hôpital. On l'arrête d'abord, on l'enlève. On le change d'abord. Parce que en tant que directeur d'une structure hospitalière, tu es censé savoir ce qui s'y passe dans ton hôpital. Tu ne peux pas être un père de famille et tu dis que tu ne sais pas ce qui se passe dans ta maison. C'est pas possible. C'est pas possible. En tant que père de famille, tu es responsable de ce qui se passe dans ta maison. Tu es responsable de ce qui se passe dans ta maison. Une femme ne peut pas donner naissance à son enfant. On prend l'enfant, on va nettoyer l'enfant, on ne ramène plus jamais l'enfant. On ne produit pas le placenta à la famille, on ne produit pas le fœtus mort-né à la famille. On dit que c'est une stagiaire qui s'est débarrassée de cela. Ça, c'est quoi ça? Quel est ce type de communication légère? Quel est ce type de communication à la volée? Qui peut comprendre ça? Qui peut entendre ça? Moi, je n'entends pas bien ça. Moi, ça n'entre même pas dans ma tête. C'est tellement léger, ce genre de communication. On parle là d'une vie humaine. Une maman qui a porté 9 mois dans son ventre son bébé, elle vient accoucher. Après, on lui dit que non. Une stagiaire s'est débarrassée du fœtus et du placenta. Ça n'a pas de sens. On devrait d'abord commencer par arrêter le directeur du centre hospitalier ou à la limite, l'enlever d'abord pour enquête. Avant que voilà, les stagiaires et compagnie ne suivent. Mais on connaît ce qui se passe au Cameroun. Les gens qui ont les moyens, les gens qui n'ont pas enfanté, les trafics d'humains, on connaît ce qui se passe. Laissez les pauvres accoucher leurs enfants. Laissez les pauvres accoucher leurs enfants. Laissez les pauvres élever, éduquer leurs enfants. Parce qu'ils sont là pour la plupart. Ils sont dans leur loge. Ils ont vendu leur âme au diable pour la gloire et le pouvoir. Ils ne peuvent plus enfanter. Ils ne peuvent pas donner naissance. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils volent les enfants. Ils achètent les enfants. Nous sommes dans un monde où il y a le trafic humain. On achète les enfants. On vend les enfants. Quand ils ont déjà pris comme ça, ils ont pris l'argent. On calcule une femme qui est naïve. On calcule une femme là qui est pauvre, qui n'a rien, qui ne peut pas se défendre. Dès qu'elle donne naissance à son enfant, on prend son enfant. On sait qu'elle ne va rien dire. Parce qu'elle n'a personne. Elle-même, elle est pauvre. C'est ce qu'ils ont fait à cette fille-là. Quand vous voyez cette fille-là, vous sentez que c'est une fille qui est pauvre. Ce sont des gens qui ne sont pas nantis. Ils n'ont personne. Ils n'ont personne. C'est pour ça qu'on leur a fait ça. Tout ça est bien calculé, c'est bien ficelé. Le directeur de l'hôpital connaît. C'est les réseaux que tout le monde connaît. Toutes ces personnalités, tous ces hauts placés connaissent ce qui se passe dans notre pays. Vous pensez que c'est quoi? Ce n'est pas étrange ce qui s'est passé là. Et c'est pour ça que vous voyez, personne n'a rien dit. Du moins, le petit peu de gens qui ont parlé était négligeable. Et c'est passé. Donc, voilà, continuez dans ce sens, chère dame. Ne vous indignez pas. Hein. Ce genre de direct, ne partagez pas. Hein. Restons dans la distraction. Mais on va subir tous. On est dans le même sac. Ce qui est sûr, c'est ça. Et ton tour va arriver. Tu penses que c'est chez le voisin, non? C'est l'enfant du voisin, non?
Ce n'est pas ton enfant, non? Tu t'en fiches, non? Tu n'es pas concerné, non? Voilà. Mais ça va arriver chez tout le monde. Et là, tu vas sentir. Quand tu seras touché, quand ça va t'arriver, tu vas sentir ce que l'autre a ressenti à son temps. Parce que c'est comme ça. On ne protège pas l'injustice. On ne protège pas l'injustice. Quand tu protèges l'injustice, ton tour viendra et tu vas sentir ce que l'autre a ressenti. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'était ce que j'avais à dire concernant le cas de l'enfant. Je vais parler aussi maintenant je vais parler des gens qui continuent à croire que, voilà, on va rester à la maison, on va devenir riche. C'est faux. Il faut sortir travailler. L'argent facile n'existe pas. Le problème aussi aujourd'hui, ce sont nos médias nationaux, la télé, les radios, les affiches, le web. Hein? L'autorité de vérification des normes comment je peux dire ça, ne font pas leur travail. Ils ne font pas leur travail. Parce que ce sont eux qui distillent ces messages-là. Ces histoires de, voilà, tu restes à la maison et tu vas devenir riche. Les sociétés, voilà, ces sociétés de jeux de hasard, hein, ce sont les gouvernements, ce sont nos autorités qui libéralisent. Ce sont nos gouvernements qui les permettent d'exercer. Comment on peut laisser une société qui va venir vous dire que, voilà, tu vas mettre ton argent dans ma structure et après 2 semaines, ça va te produire le double. C'est pas possible. Tout ça, c'est l'escroquerie. Comment une société peut venir, voilà, dans un pays, comment on peut permettre à une structure d'exercer, soi-disant, qui permet aux jeunes de partir s'expatrier au Ghana ou bien dans un pays étranger et voilà, pour trouver du travail. Moi, je me pose toujours une question de savoir qui donne les autorisations à ces escrocs, à ces bandits de grand chemin d'exercer. Est-ce que ce pays, qui dirige même nos pays, c'est-à-dire qui dirige ce pays, les autorités là, est-ce que ce sont des êtres humains? Comment quelqu'un peut venir avec une telle structure et on lui donne l'autorisation d'exercer? On vient au Cameroun, prend les Camerounais, on leur dit que non, il y a du travail au Ghana, il y a le travail au Maroc, je ne sais pas moi où, alors que ce sont les structures de trafic, de trafic humain. Ce sont les structures de trafic humain. Ça, c'est l'esclavage qu'ils font. Ça peut être que des Camerounais, ça peut être que des étrangers. Ils viennent là, ils vous disent que non. Ils vont vous aider à aller peut-être là-bas en Arabie Saoudite, en Asie, un peu de partout dans le monde. Ils vont vous aider à voyager et vous allez trouver le travail là-bas. Ils prennent votre argent. Allons à la base. Posez-vous la question de savoir qui donne l'autorisation à ces gens d'exercer. Qui les donne les autorisations de s'installer. C'est là où il faut commencer à comprendre que tout ce que vous voyez là, ce sont des réseaux en complicité avec certaines autorités. Je dis bien avec certaines autorités. Comment quelqu'un peut venir d'un pays, il vient vous dire que non, lui, sa société ou sa structure va aider les jeunes à trouver le travail à l'étranger. Et sans aucune garantie. Et pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe, une fois que tu arrives dans l'avion, le contrat est fini pour toi là-bas. Hein. Quand tu prends le vol pour le Cameroun, ton contrat avec lui est fini. Il ne prend plus tes appels. Non, Bédel le Phénix aussi a raison. Moi, je ne sais pas, mais moi, je me base sur ce que moi je vois le Phénix. Parce que un pays normal, moi je pense qu'il y a quand même, il y a les services secrets, hein. Il y a les services secrets. Hein? Il y a la police.
Il y a une police. Parce que moi, je me demande comment de telles structures peuvent fonctionner. Ils font leur publicité dans les chaînes de radio. Ils font leur publicité sur Internet. Et le Phoenix me dit que ce sont les sociétés qui fonctionnent dans l'informel. Moi, je ne comprends pas le Phoenix. Moi, je ne comprends pas. Hein. Parce que ces structures, ils font leur publicité dans les chaînes. Canal 2, Equinox, un peu de partout. Ils font leur publicité. Hein. Et ne me dis pas que la société civile ne voit pas. Ne me dis pas que les autorités ne voient pas ce qui se passe, le Phoenix. C'est un peu trop facile. Comment quelqu'un peut venir s'installer avec sa structure et faire voyager les gens sans qu'il ne soit autorisé à le faire, le Phoenix? C'est un peu trop facile, non? Il y a même les, comment on appelle ça, les soi-disant no stars là, qui font les pubs de ces gens-là. Il y a nos blogueurs qui font les pubs de ces structures-là. Ne me dis pas que, voilà, c'est toujours l'informel. Et quand une société fait sa pub, il donne son adresse, il donne un certain nombre d'informations, il donne ses contacts. Il donne ses contacts. Donc je vais dire à mes jeunes frères ici que la vie n'est pas facile. On n'est pas obligé de tous s'expatrier. Même dans la pauvreté, on peut garder sa dignité. Aujourd'hui, avec l'arrivée d'Internet, tout le monde veut devenir riche. Et facilement, on veut être riche sans se salir. Le phénomène de porte-monnaie magique. Aujourd'hui, il y a les loges, les sectes, tout le monde veut devenir riche. Personne ne veut se salir. On veut devenir riche sans les inconvénients. Ça ne marche pas comme ça. Dans la vie, il y a toujours les inconvénients et les avantages. Personne ne peut être riche sans se salir. Tu ne peux pas être riche sans travailler. Tu ne peux pas rester à la maison et tu vas être riche. Tu ne peux pas passer tes journées sur Internet et dire que tu vas être riche. Non. Il faut que tu travailles. Il faut te former. Il faut que tu ailles te former. Il faut t'auto-employer. Il y a beaucoup de jeunes Camerounais qui n'ont pas choisi la prostitution. Il y a beaucoup de jeunes Camerounais qui n'ont pas choisi la facilité. Je vous assure, il n'y a rien qui est facile. Tous ces gens que vous voyez qui ont réussi ont une histoire. Ils ont un parcours. Ça n'a pas été facile. Il y a toujours les sacrifices. Il faut que nous, les jeunes Africains, cessons de croire que le bon Dieu va descendre là-bas venir nous aider. Non. Chacun doit jouer son rôle. Chacun doit contribuer. Je l'ai encore dit dans mon live hier. Moi, personnellement, en ce qui me concerne, moi, je m'en fiche de gagner. Le plus important pour moi, c'est de participer. Moi, à femme, si je participe, pour moi, c'est une victoire. Moi, le sentiment d'avoir participé me satisfait. Le simple fait que je sais que j'ai participé à quelque chose de bien, pour moi, ça me suffit. Moi, je n'envie pas les gens. Chacun son étoile. Je vais t'envier à quel moment? C'est pas possible. Je sais une chose. Nous sommes uniques. Tu es unique. Moi, je suis unique. Tu as ton étoile, j'ai mon étoile. Ça, je ne peux pas changer ça. Devant la mort, on est tous égaux. Devant la mort, on est tous égaux. Ça, je ne peux jamais oublier ça. Seul le travail peut te sauver. Seul le travail peut te sauver. Et même toi qui choisis la prostitution, on voit comment elles finissent, non? Elles sont en train de mourir, on voit comment elles meurent. Qu'adviendra de ces biens-là? Qu'adviendra-t-il de ces biens-là? À 99% des cas, elles ne profitent pas de ces biens-là parce qu'elles sont malades. Pour la plupart, comme vous les voyez là, elles sont malades. Parce que la prostitution, c'est le poison lent. Tu te détruis à petit feu. Et c'est valable pour les hommes. Hein? Parce que quand on parle de la prostitution, c'est la femme qui est mise en avant, mais ça me fait rigoler. Les hommes ne sont pas épargnés. Quand tu te prostitues, tu te détruis. Les rapports sexuels non protégés, soi-disant, on va te payer plus. Mais à quel prix? Au prix de ta santé. Ça sert donc à quoi de faire l'argent et ne pas être en santé?
Si tu n'es pas en santé, tu vas jouir de cette richesse-là comment? Moi, je pense que c'est un calcul qui est facile. À quoi bon de mettre ma santé en danger pour avoir l'argent? Quand bien même tu auras eu cet argent-là, si tu n'es pas en santé, tu ne peux pas profiter de cet argent-là. C'est pour ça que le chemin de la prostitution n'est pas bon. Il y a toujours les inconvénients dans la vie. Vous ne pouvez pas vivre et vouloir seulement les avantages. Ça ne marche pas comme ça. Et ça, c'est cette vérité qu'il faut qu'on se dise. Les Africains, pour ne pas dire les Camerounais, sont ingrats. Regardez dans les réseaux sociaux leur comportement. Ceux qui ont réussi, ils sont incapables de dire devant le monde que c'est tel qui m'a aidé. Vous pensez que Dieu peut bénir un tel peuple? Les gens qui sont ingrats, des gens qui sont jaloux, haineux, ils se détestent entre eux. Et les blancs ont compris, pour tuer un noir, pour finir avec un noir, on utilise un autre noir. Tu es là, tu étais dans l'obscurité, ton frère a arrêté ta main. Une fois que tu as réussi, on te pose la question devant des caméras. On te pose les questions sur une chaîne. Quel était ton parcours qui t'a aidé? Tu ne peux même pas citer le nom de ceux qui t'ont aidé. Tu es méchant. Tu es haineux, tu es un jaloux. Soyons humbles. Il n'y a aucun mal à reconnaître qu'on t'a aidé dans ta vie. Il n'y a aucun mal. Qui peut dire qu'il s'est fait tout seul? On nous a aidés à un moment donné de notre vie. On nous a tous donné un coup de main. Que ce soit un inconnu, ou bien un membre de la famille, ou bien une connaissance. Qui peut dire qu'il s'est fait seul? Qui peut dire qu'il s'est fait seul? Arrêtons l'ingratitude, chers Africains. Soyons tolérants. Prenons la tolérance. Le pardon. Prenons l'humilité. Parce que c'est révoltant. C'est tout ça qui fait en sorte que la méchanceté, la haine est grandissante. Les gens qui ne sont pas reconnaissants. On a tenu ta main quand tu n'étais rien. Tu étais dans l'obscurité. Une fois que tu as réussi, tu ne peux même pas dire la vérité. Est-ce qu'on peut faire ça? Ceux qui sont riches, ils narguent les pauvres. Est-ce que parce que tu es riche, tu dois insulter ceux qui n'ont rien? Vous voulez donc que le mal diminue comment? Le mal ne peut pas diminuer dans cet état d'esprit où les riches humilient les pauvres. On peut bâtir quoi dans cet état d'esprit-là? Ceux qui ont un peu insultent ceux qui n'ont pas. Ceux qui ont un peu humilient ceux qui n'ont pas. On ne peut pas avancer avec cet état d'esprit. Soyez humbles, soyez reconnaissants. Il y a les gens qui ne veulent même pas qu'on dise leur nom. Mais vraiment, il faut être humble. Qu'on t'a aidé, il faut dire la vérité. Soyez reconnaissants. Ça ne t'enlève rien de dire la vérité. Est-ce que tu peux te regarder dans la glace quand tu sais que tu n'es pas honnête envers toi-même? Tu sais très bien que c'est quelqu'un qui a tenu ta main. Mais quand tu es devant les médias, quand tu es devant la télé, tu ne peux même pas dire que non. Aloïs le Phénix était là au début. Aloïs le Phénix était celui-là qui m'a payé le taxi quand je n'avais rien. Le Phénix m'a acheté un bout de pain un jour quand je n'avais rien. Parce que tu as peur qu'on va aller voir qui est le Phénix. Tu as peur qu'on va aller taper sur Internet. C'est qui même Aloïs le Phénix? Parce que tu as peur. Et tout ça, il n'y a que l'esprit satanique qui peut animer ce genre de personnes. Parce que pour ceux qui ne savent pas, on est tous animés de ces deux esprits. Hein. En nous, on a le bien et on a le mal. Oui. En nous, les humains, on est animés de ces deux esprits, le mal et le bien. Et c'est à toi de voir. C'est à toi de laisser ressortir plus le mal. C'est à toi de laisser ressortir plus le bien. Tu peux choisir de montrer toujours le côté positif. Tu peux faire les efforts
de toujours laisser dominer ton côté positif. Comme il y a aussi ceux qui font l'effort de toujours, voilà, montrer le côté négatif là. Il y a les gens qui ne manifestent que la méchanceté. Parce que généralement, ils laissent leur côté négatif prendre le dessus. Il faut être humble. Moi qui parle là, moi je m'en fiche. Moi je n'ai pas du mal à dire que quelqu'un m'a aidé un jour dans ma vie. Et moi dans mon cas, beaucoup d'inconnus m'ont aidé. Beaucoup d'inconnus m'ont aidé. Des gens que je ne connaissais même pas. Ils m'ont donné un verre d'eau quand j'avais besoin. Même si c'était un verre d'eau, en son temps c'était important. Ça t'a aidé à étancher ta soif. Mais une fois que tu as bu de l'eau, tu as repris des forces. Tu craches sur la personne. Parce que tu penses qu'elle ne te sert plus à rien. Mais tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Le parcours est encore long. Le chemin est encore long. Personne ne pourra plus t'aider une fois que tu as eu ce genre de comportement. Et vous oubliez, vous qui humiliez les gens, vous pensez que vous les faites du mal. Vous bénissez tous ceux que vous humiliez là. Vous bénissez leurs enfants. Vous les élevez, mais vous ne savez pas. Parce que toi, dans ta tête, pour l'instant, ta richesse te fait, voilà. Ta richesse te voile les yeux. Ta richesse te voile les yeux. Donc toi qui vas tomber sur cette vidéo, dis-toi qu'à toutes les occasions que tu as humilié quelqu'un, dis-toi que tu l'as élevé. C'est juste parce que la plupart sont ignorants. Ils ne savent pas. Toutes les fois que tu as eu à humilier un innocent, sache que tu l'as élevé de manière inconsciente, mais tu ne sais pas. Moi, je suis quelqu'un de très spirituel. Hein. Voilà, la religion, moi, la religion ne m'intéresse pas, mais moi, je suis plus spirituel. Oui, parce qu'il y a la différence entre la religion et la spiritualité. Donc, vous pouvez, voilà, continuer à humilier les gens parce qu'ils n'ont pas la force, ils n'ont pas la même puissance de feu que vous, ils n'ont pas la même puissance financière que vous, ils n'ont pas une place importante dans la société. Continuez à les humilier. Mais n'oubliez pas une chose, vous avez les enfants. On a tous les enfants. Et personne ne peut me dire qu'il connaît ce qui va arriver à son enfant dans 5 ans, dans 10 ans. Parce que tout se paye ici-bas. Tout se paye ici-bas. Toutes les humiliations que tu as fait endurer à quelqu'un qui ne t'a rien fait, sache que tu as béni la personne. Tu as élevé la personne de manière inconsciente. Ne soyez pas ingrat. L'ingratitude, c'est aussi ce fléau-là qui a maintenu l'Afrique dans la position dans laquelle nous sommes. Les Africains sont ingrats. Tu ne peux pas aider quelqu'un, il a honte de dire que tu l'as aidé devant les médias. Ça, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Et tout ça, c'est basique. Il faut qu'on se le dise. On ne se le dit pas assez. On n'est pas reconnaissant. Et tout ça ne peut qu'attirer le malheur. Tout ça ne peut qu'attirer la détresse, la tristesse, la haine. Comment quelqu'un peut t'aider, tu ne peux pas reconnaître? C'est frustrant, disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. Quelqu'un ne peut pas contribuer à ton épanouissement et tu ne peux même pas reconnaître la vérité. Mais c'est frustrant. C'est tout ça qui attise la haine. C'est pour ça que vous voyez que les Africains sont toujours en train de se tuer. Tu as ton argent, on ne refuse pas. Est-ce que tu es obligé de venir narguer ceux qui n'ont rien? Si tu as ta richesse, c'est pour ta famille et toi. Pourquoi venir narguer ceux qui n'ont rien? Tu attises la frustration. Tu attises la haine. Moi, je ne mange pas 2 fois. Toi, tu manges 5 fois. Tu viens, tu m'insultes tous les jours. Je vais chercher à me venger, ce qui est sûr. Je vais chercher à me venger. Et on est toujours là. On ne se penche jamais sur les causes. On ne se penche jamais sur les causes. Comme tous les Africains. Toujours dans les émotions. On est toujours dans les émotions. On est toujours dans les émotions.
Les gens n'attendent pas forcément la reconnaissance. Mais c'est une histoire de... C'est une histoire de conscience personnelle. Il faut être reconnaissant même envers toi-même. Il faut même parfois te dire toi-même la vérité. Est-ce que tu peux te regarder dans une glace et dire que personne ne t'a aidé dans ta vie? Qui peut avoir le courage de faire ça? Même le verre d'eau qu'on t'a donné, ça t'avait aidé. Pourquoi tu avais pris le verre d'eau en son temps? Pourquoi tu avais pris le verre d'eau? Il y a les gens qui n'ont rien à foutre de la reconnaissance. Mais je pense que même envers ta conscience, tu dois être honnête. Tu dois être juste, même envers ta propre conscience. Vous avez tout. Dieu vous a tout donné. Mais Dieu ne vous a pas envoyé de partir mépriser les pauvres, ceux qui n'ont rien, selon vous. Et on connaît même comment ça se passe. On connaît comment même certains ont acquis la richesse. Certains, c'est les parents qui ont donné. Ils ont hérité. Ce n'est même pas leur travail personnel. Tu as juste hérité d'un bien. Et tu nargues ceux qui sont en train de se battre. Mais tu attires la malédiction sur toi. Tu attires la malédiction sur tes enfants. Tu ne peux pas humilier quelqu'un qui ne t'a rien fait de mal. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas tout simplement le faire. Regardez comment les Africains se comportent sur Internet. Regardez comment les Africains se comportent en Afrique. Toujours en train de vouloir humilier les autres. Toujours dans l'humiliation. Toujours en train de vouloir humilier son frère. Parce que ton frère est dans une mauvaise position. Il faut l'humilier. Et vous pensez qu'on va arriver? Vous pensez qu'on va arriver? Moi, je ne pense pas en tout cas. Moi, je ne crois pas qu'on va arriver. Hein. Personnellement, je ne crois pas. Donc, je ne sais pas où en est le problème de la dame. J'espère que justice sera rendue ou bien ça va passer crème comme c'est passé et on va continuer dans notre Congossa habituel comme d'habitude. Voilà. Exactement, Anne Dupuis, tu fais ce que tu as fait. Voilà. Tu fais ce que tu as fait. Moi, de mon côté, je fais ce que j'ai à faire. Je vais toujours faire ma part. Moi, je ne serai jamais là pour demander aux autres qu'est-ce qu'ils ont fait, on a vu. Jamais. Je ne vais jamais tenir ce genre de discours. Moi, je me demande toujours ce que j'ai fait. Je me demande toujours ce que j'ai fait. Et je fais toujours ce que j'ai à faire. Demandez-vous toujours ce que vous avez déjà fait à vous-même d'abord. C'est trop facile de demander aux autres qu'est-ce qu'ils ont fait. On a vu. Toi-même, qu'est-ce que tu as d'abord fait pour toi-même, on a vu. Ou bien toi-même, tu as vu. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour ta famille? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour ton quartier? Pour ta ville? Pour ton département? Pour, c'est pas moi, ton arrondissement, ta province, ta région? Avant de demander aux autres ce que eux ils ont fait, on a vu. C'est ça. La facilité ne va nous amener nulle part. La facilité ne nous mènera nulle part. Seul le travail va payer. Seul le travail. Un bonheur mal acquis ne profite jamais. Un bonheur qui est bâti sur la souffrance des gens ne profite jamais. Ce n'est pas le bonheur à long terme. Tu ne peux pas arracher le mari de ta camarade. Tu penses que tu vas être heureuse là-bas, c'est faux. Tu vas subir le même sort. Ça ne manque pas. Le karma existe pour ceux qui ne croient pas encore. Tu ne peux pas bâtir ton bonheur sur la souffrance de quelqu'un, sur les larmes de quelqu'un, sur les sacrifices de quelqu'un. Et tu penses que tu vas être heureux là-bas un jour.
C'est ça. Je suis d'accord avec toi, Anne Dupuis. Un homme doit accepter la souffrance. La vie n'est pas facile. Un homme qui n'accepte pas la souffrance, c'est un maudit. Le frigo ne peut pas se remplir seul. Le frigo de personne ne peut se remplir seul. Tu dois sortir. Tu dois aller bosser. Et c'est ça qu'on doit inculquer à la jeunesse. Tu dois dire à ton enfant que rien n'est facile. Tu dois dire à ton enfant que il faut participer. Le plus important, c'est de participer et non de gagner. Il faut dire à ton enfant que pour que le frigo soit rempli, je sors les matins, je travaille dur. Et ton enfant, à un moment donné, doit participer. Parce que c'est normal. Ce sont des valeurs chères. C'est pas parce que tu as laissé des millions à ton enfant qu'il est à l'abri. Si tu n'as laissé aucune valeur à ton enfant, il va dilapider tous ces milliards-là en si peu de temps. Il n'aura plus rien. Il va se retrouver dans la rue. Mais un enfant à qui tu as laissé des valeurs ne va jamais rencontrer les difficultés. Il va toujours savoir comment s'en sortir. Parce que tu l'as inculqué des valeurs. Parce que tu l'as laissé comme héritage des valeurs. Comme le travail, la justice. Mais oui, c'est ça qu'il faut retenir. Donc, je n'ai pas fait ce live pour tirer sur qui que ce soit. Voilà. Si quelqu'un s'est senti heurté, si j'ai heurté la sensibilité de quelqu'un, je m'en excuse. Le but de ce live n'était pas de blesser qui que ce soit ou bien d'indexer qui que ce soit. Donc je m'excuse déjà d'avance pour ceux qui vont se sentir indignés. Donc voilà, j'espère que justice sera faite pour cette femme. Moi, comme d'habitude, j'ai fait ma part. Et le reste, je remets entre les mains de Dieu. Comme tout bon Africain, on attend que Dieu, il va descendre pour venir faire le travail à notre place. Donc, seul le travail paye. Seul le travail paye. Il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. La prostitution est dangereuse. La prostitution détruit à petit feu. La prostitution, c'est un poison lent qui vous détruit à petit feu. Ne choisissez pas la prostitution. Ne choisissez pas la facilité. Ne choisissez pas la facilité. Chacun a son étoile. N'enviez pas les gens. N'enviez pas la richesse des gens. Vous ne connaissez pas dans quelles conditions ils ont acquis leur richesse. Tu ne connais même pas les conditions auxquelles il est soumis par jour pour la richesse. Ils sont là nombreux, tu vois, c'est mal la richesse. Les sacrifices de ça. Il doit manger ses matières fécales lui-même. Ils sont là nombreux, mais vous ne connaissez pas. Ils endurent des durs sacrifices au prix de leur soi-disant richesse. Tu dois chier et manger tous les jours. Voilà ta condition là-bas. Il a son plat dans une pièce de la villa. Et dans la villa, dans la pièce, la personne entre là-bas. Il a son plat au sol, il part, il chie. Il mange. Ça, c'est la condition là-bas. Le jour qu'il ne fait pas cette tradition, il connaît les conséquences lui-même. Et toi qui es à l'extérieur, toi qui ne connais pas ces conditions, tu l'envies. Parce que tu es un ignorant. Arrêtons d'envier. Arrêtons la jalousie. Chacun son étoile. Chacun son heure. Les marabouts ne peuvent pas t'aider. Le plus grand marabout, c'est le travail. Tu peux donner tes 1,5 million d'une agence de voyage. Alors que tu es en train de vendre ta tête. Soi-disant pour un métier
au Ghana ou bien je sais pas moi encore où. 1 500 000, c'est un grand fonds de commerce. 500 000 francs CFA, c'est un grand fonds de commerce. Tu prends, tu peux donner au prix de ta vie. Au prix de ta vie. Donc vraiment, chers Camerounais, chers Africains, reprenons conscience